Bonjour et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler des outils qui permettent de sécuriser les positions. Donc on entend souvent de la part des non-initiés en trading qu'on peut tout perdre d'un coup, que le trading n'est pas sécurisé et d'autres absurdités. Alors c'est un petit peu faux quand même parce que il faut savoir que en trading il y a des outils qui permettent tout simplement de sécuriser vos positions qui s'appellent le stop loss et le take profit. Donc ça permet de sécuriser votre capital, c'est des niveaux qu'on va placer manuellement et qu'ensuite on va pouvoir se détacher des graphiques et quand le prix va atteindre ces niveaux, ça va vous sortir automatiquement de position. Donc c'est-à-dire que quand vous prenez position, quand vous décidez de passer à l'achat ou à la vente sur un actif financier, vous allez placer un niveau qui va être votre objectif et un niveau qui va être votre risque maximal en termes de perte. Et quand on va atteindre ces niveaux-là, votre trade va s'arrêter, le courtier va vous enlever de votre position tout simplement. Donc ça permet de sécuriser votre capital, c'est automatique, c'est-à-dire que dès qu'on va franchir ce niveau de prix, on va sortir automatiquement de position. Donc c'est voilà un outil qui peut devenir, enfin qui est même indispensable à tout trader sérieux, tout trader qui veut une certaine rentabilité avec le trading va utiliser le stop loss et le take profit. Ça permet d'encadrer vos trades, que ce soit l'objectif que vous voulez ou le risque maximal que vous vous permettez de perdre. Dans un sens comme dans l'autre, si ça se passe bien ou si ça se passe mal, vous avez un outil pour vous sortir de position. Et donc, tout ça permet donc déjà une certaine assurance, mais également de vous libérer quand les trades sont en cours. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de jeter un œil tout le temps sur les graphiques. Donc ça dépend quand même de votre style de trading. Si vous êtes en scalping, vous devez quand même jeter un œil permanent de toute façon sur les graphiques. Mais si vos positions durent plusieurs heures, vous pouvez vous détacher des graphiques et faire confiance au stop loss et au take profit. Alors on va commencer par le take profit. Alors voilà, donc ça c'est l'objectif qu'on détermine, c'est l'objectif de gain. Ça nous sort de position quand on a atteint notre objectif et quand voilà, le prix qu'on a souhaité est touché. Et donc ça se place, alors comment le placer ça dépend de la stratégie pour laquelle vous optez. Il y a plusieurs manières pour placer un take profit, comme un stop loss finalement, on va pas aborder ça dans cette vidéo, parce que ça dépend de plusieurs choses, c'est un peu plus complexe à placer, mais vous pouvez le placer là où vous souhaitez quand vous prenez votre trade. Et puis ensuite, dès qu'on atteint ce niveau, ça vous sort. Donc ça se place à des endroits stratégiques, comme à des supports, à des résistances, à des points pivots, enfin ça dépend vraiment de votre stratégie. Alors, un exemple. Donc là, c'est un exemple à l'achat. Donc voilà cet actif, cette cotation. On va rentrer, le trader ici va décider de rentrer à l'achat sur ce niveau-là pour telle ou telle raison. Et puis il va placer son take profit à ce niveau-là pour également une autre raison, parce qu'il y avait peut-être avant une résistance qui était placée là ou autre, ou un point pivot qui n'est pas affiché ici. Et il va se dire, ok, quand le prix arrive à ce niveau-là, je veux qu'on me sorte de position. Donc ça va lui faire tant de gains. Donc là, il prend position ici, il va placer ce niveau-là de take profit, et puis donc le prix va évoluer. Donc là, le trade est toujours en cours, il peut se retourner à la baisse d'ailleurs. Et puis on va passer le take profit à ce niveau-là, et là on va nous sortir de position avec nos gains. Et puis quand on va se reconnecter sur notre plateforme de trading ou sur notre courtier, on va voir qu'on a encaissé tant de pips, tant d'euros finalement. Donc là par exemple, c'est un exemple à la vente, même principe, on rentre en position à ce niveau-là. On va placer un take profit à ce niveau-là parce qu'on a décidé d'être vendeur sur cette position. Et donc, quand on va arriver à ce niveau-là, hop, on descend, et quand on arrive à ce niveau-là, on est sorti de position et on encaisse la différence entre l'autre point d'entrée et le take profit. Donc le take profit, c'est vraiment l'objectif qu'on se met, c'est ce qu'on veut vraiment encaisser, si on peut dire ça comme ça. Et dans l'autre sens, il y a le stop loss, parce que ça se passe pas toujours bien. Donc il ne faut pas mettre qu'un take profit, il faut mettre un stop loss. Donc c'est une sécurité, ça vous permet de sortir de position voilà, quand le risque maximal que vous permettez de perdre est touché. Et c'est également un placement, un point stratégique. C'est-à-dire qu'on place à des niveaux de support, à des niveaux de résistance et à tout autre paramètre qui s'adapte à votre stratégie finalement. Donc un exemple, donc un exemple à l'achat, et là ça va être un exemple particulier parce que le stop loss ne va pas être touché. On prend position à ce niveau-là et on décide d'être acheteur sur cette position. Et donc, si le prix descend à la suite de ça, on va sortir de position et on va encaisser cette perte. Mais donc c'est une sécurité parce que si vous vous absentez des graphiques et que le prix descend encore plus bas que ce niveau-là, vous allez perdre plus. Donc c'est pour ça que là, par exemple, si on se libère des graphiques,
on va pouvoir voir qu'on va pouvoir se reconnecter voilà, 3 heures après et on se sera arrêté à ce niveau-là de perte finalement. Là, le trade se passe bien, on est à l'achat, on rentre ici, et donc voilà, on encaisse avec potentiellement un take profit plus haut, ou je ne sais pas où il peut être placé, hein. Mais voilà, donc là c'est un stop loss, c'est une sécurité, c'est ce qui nous permet de sortir de position si le trade se passe mal. Ou par exemple, si il y a les cours dégringolent à cause d'une nouvelle économique ou autre, ça nous permet tout simplement de sortir, c'est une sécurité comme je viens de le dire. Et là c'est un exemple à la vente, donc où le stop loss va s'exécuter. Donc on est ici, et puis là on décide d'être vendeur. C'est-à-dire que sur cette cotation-là, on va, entre guillemets, parier, spéculer sur une baisse de l'actif. Et puis on va placer un stop loss à cet endroit-là. Donc à ce niveau, quand on prend position, on place le stop loss à ce niveau-là, mais on ne sait pas que le prix là, hein. Bien évidemment, il faut se mettre en situation. Et donc, quand on est à cet endroit-là, on va tout simplement spéculer sur une baisse, mais malheureusement, le trade ne va pas se passer comme on le souhaite. Et le prix va se retourner. Ça va venir toucher notre stop loss de peu, hein, d'ailleurs. Donc peut-être qu'il faudrait le placer un peu plus haut. Donc ça dépend encore une fois des paramètres de votre stratégie. Et on spécule à la baisse, ça ne se passe pas comme on veut, le prix se retourne. Donc on s'est trompé sur notre, ça arrive à tous les traders, même les plus performants, on s'est trompé. Notre stop loss va être déclenché et ça va être une sécurité si jamais le cours monte encore plus et aggrave entre guillemets notre perte. Donc voilà, ça c'était une explication assez courte, une vidéo assez courte pour vous expliquer le take profit et le stop loss, qui sont les deux outils pour sécuriser vos positions, dans un sens comme dans l'autre, hein, qui permettent d'encadrer vos positions. C'est vraiment des outils, on va dire, indispensables à tous les traders. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement efficace, voilà, de tout simplement indispensable, comme je viens de le dire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like, hein, pour nous soutenir, et également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On en poste 2 par semaine. Je vous invite également à visiter notre Instagram où on poste une publication par jour avec des conseils et autres, hein. Et également notre site internet où on poste des articles de manière assez récurrente, et également on propose nos services. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.